Je ne sais pas pour les autres, mais moi je suis avec vous. Ils veulent tous vous séparer. Mais moi, je vous donne ma bénédiction. Je vous souhaite de rester toujours ensemble. Le Tout-Puissant vous a fait tomber amoureux tous les deux et vous a conduits ensemble jusqu'à votre mariage. Et personne ne peut aller contre la volonté du Tout-Puissant, vous savez. Le Tout-Puissant a absolument béni votre union, mon cher Shan. Même si tu luttes, tu n'y peux rien. Eh bien, tu ne sais pas ce dont le Tout-Puissant est capable de faire. Asmita, comment je vais faire pour que tu comprennes que je t'aime? Hé! Seulement un? Ça ne va sûrement pas te suffire, hein? Vu ta taille et ton ratio, je crois que seulement un ne va pas te satisfaire. Vas-y, mange-les tous. N'essaie pas de faire le malin avec moi, sinon pour ces merveilles. Je te dis, je vais te manger cru. Vraiment? Voici les rasgoulas. Allez, commençons notre compétition. S'il vous plaît, essayons donc de tout oublier pour un moment et passons un bon moment. En premier lieu, nous voyons tous que nous avons du rasgoula. Je me souviens que Shan a toujours aimé manger des rasgoulas étant petit. Il pouvait en manger des tonnes si on le laissait faire tout seul, sans aucune surveillance. Shan, mon cœur, est-ce que j'ai raison? Et moi, je n'ai jamais aimé en manger. Et en fait, je ne me sens pas bien. Je me sens fatiguée, donc je... Ne jouons pas à ce jeu, s'il vous plaît. D'accord, si vous ne voulez pas, c'est bon. Merci bien. Puis-je me reposer? Oui, bien sûr. Fais donc ta sieste. Après tout, c'est ta lune de miel ce soir, n'est-ce pas? Moshmi, tu es leur aîné. Ils sont jeunes. C'est bien toi qui devrais connaître les traditions bengali. Ce n'est pas encore leur lune de miel. Donc, ce soir, ils doivent encore dormir séparément. Les rituels n'étaient pas seulement selon les traditions bengali. Car vous savez, certains rituels ont été faits selon les traditions punjabi. Nous ne suivons pas
les autres vieux rituels qui se faisaient autrefois. Donc, c'est la raison pour laquelle je pensais qu'ils peuvent tout de suite passer à la prochaine étape, non? Nous avons essayé de prendre conseil auprès des autres. Et on prendra nous-mêmes notre décision. Désormais alors, c'est selon la tradition bengali. Ainsi, les mariés iront dormir dans des chambres séparées ce soir, car chaque rituel sera exécuté. C'est parfait. Asmita, Paromita vont passer la nuit dans une chambre et Shan et Ridoy dans une autre. À partir de demain, ils ont feu vert. Et ils pourront être avec leurs maris respectifs. Prends ta sieste. Allons-y, Asmita. Servez-vous. Mon frère, je regrette de devoir suivre la tradition de Bengali. Toute la nuit sans elle. Mais c'est quoi ce rituel, dis-moi? Personne ne pense aux mariés, là. Comment je vais bien pouvoir me contrôler, Nimo? Je dois admettre que... je suis en mode romantique, alors que la famille nous a séparés. Et je dois avouer que mon mari Shan est un homme très charmant. En plus de ça, quand il se déshabille... Aïe, aïe, aïe... Je le ferai rêver, mon mari. Moi, je suis une séductrice. Je sais très bien ce qu'un homme recherche chez une femme. Peu importe l'effort que font les autres femmes, mon très cher mari est entre de très bonnes mains avec moi. Ma petite femme, attendons un peu. Après, nous pourrons être ensemble pour toujours. Et à jamais, nous ne formerons qu'un. Mon frère, c'est seulement une nuit. Ensuite, je serai avec elle. Et tu seras avec Paro. Je n'arrive pas à y croire. Asmita et moi, ensemble pour toujours. Je suis extrêmement chanceux. Vraiment. Grâce à toi. Sérieusement. Cette nuit, je ne serai pas capable de trouver le sommeil, crois-moi. Je n'y arriverai pas. Moi, je n'ai eu que de la malchance. Elle est mienne. Mais je ne peux pas être avec elle. Dis donc, pourquoi est-ce que vous appelez à cette heure? Toi, dis-moi pourquoi est-ce que tu as pris l'appel? Bon, arrête de parler. Et écoute-moi un peu. Ta belle famille a dû sûrement te parler du rituel de ce soir. Mais on se moque de ces rituels. Laisse tomber tout ça. Va donc passer ta lune de miel avec ton cher mari Shan. Tu sais, un vieux sage a dit que nous ne devons pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tu peux y aller maintenant. Allez, va, tu as mon feu vert. Fais-le. Beauty a bien raison. Shan est mon mari et on doit être ensemble. Pourquoi je devrais attendre à demain? Je me moque aussi de ce rituel.
Qui est-ce? Qui es-tu? Que fais-tu? Qui est là? Ah, mais qui est là? Et Qui est là? Oh non, Lâche-moi. il y a quelqu'un. Oh, c'est vous deux. Oh, non, reste là. Pardon. Je n'ai rien vu. Qu'est-ce Non, rien qu'est-ce du que tout. tu fais? Tu dois suivre les règles et retourner dans ta chambre. Ridoy, explique-lui. Les règles sont faites pour être brisées. Et qu'est-ce que tu fais là d'abord? Va la voir. Il ne va nulle part. Toi, reste. Quoi? C'est génial, Paro. Sérieux, je t'adore. Tu es vraiment super. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu restes là. Repars dans ta chambre. S'il te plaît, Ridoy. Mon frère, comment je peux refuser ma belle-sœur? Toi, reste avec ta femme et moi, je reste avec ma femme. J'y vais. Quoi? Au Mais revoir, Ridoy. mon frère. À plus Ridoy, tard. écoute-moi. Au revoir. Profite. Ridoy, attends! Oh, mais S'il te plaît, laisse-le retrouver son épouse enfin. Toi, tu te concentres à ton épouse. Shan. Mais Asmita, c'est Ridoy, tu es là à cette heure? C'est pas un peu trop tard, non? Il est tard. Pardon, je sais. Mais je n'ai pas eu trop le choix, tu vois. Mon frère et Paromita ont voulu passer la nuit ensemble. Ils veulent se passer des règles. Ainsi, ils veulent un peu d'intimité. Alors je suis venu ici. Donc ils veulent un peu d'intimité. Tu es à moi cette nuit. Je te ferai mien pour toujours. Asmita, mais si... Ils peuvent le faire, donc pourquoi pas nous aussi? Réponds-moi. Je t'en prie. Prépare-toi, Shan Mazumdar. Car cette nuit va être inoubliable. Ridoy, je veux dire qu'il y a une raison pour qu'on doive suivre ces différents rituels. Nous devons faire confiance à nos aînés. Respectons les règles qui sont établies, d'accord? Tu me comprends, d'accord? Ce n'est pas encore le bon moment, Ridoy. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Asmita, oui, je comprends. Respectons les règles. Oui. Mais en fait, quelle différence cela peut bien faire si on passe la nuit ensemble? Regarde donc Paromita. Elle est vraiment super. Et Asmita, on dit que tout est permis en guerre ainsi qu'en amour.
Et nous sommes fous amoureux l'un de l'autre. Asmita, s'il te plaît. Je t'aime vraiment trop. S'il te plaît. Hridoy. Pitié. Non. Je ne pourrais pas te dire. देखा जब से है तुझको लगता है तब से मुझको तू मेरा ही बनेगा baby you belong with me थोड़ी सी बेचैनी है दिल में हलचल मची है तुझको है बस सपना you fine you're mine तू जरा सा तो जान से ले तू चाहे जो मांग ले लबों से लगा ले प्यास बन जाऊं तेरी हाँ तेरी होठों से लगा ले मैं जान बन जाऊं तेरी हाँ तेरी लबों से लगा ले मैं प्यास बन जाऊं तेरी हाँ तेरी Hridoy, non. Asmita? Tu sais, je t'aime tellement, Asmita. Hridoy, respectons les règles. Tu ne devrais pas être dans ma chambre. On devrait respecter nos aînés. Tu me comprends maintenant? Asmita, je comprends tout déjà. Bien, ceci n'est pas du tout correct. C'est très malsain, ça, Hridoy. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Non, je t'ai dit que non! Je t'ai dit non. Mais Asmita, est-ce que tu ne m'aimes pas? En fait, Hridoy, En fait, j'ai toujours... Est-ce vraiment important de savoir si elle t'aime vraiment si tard dans la nuit? Ma tante, est-ce que vous... Que voulais-tu faire, Hridoy? Tu es si désespéré que tu vas agir ainsi? Il y a bien une raison qu'on vous fasse suivre ces rituels. Cette nuit encore, les deux mariés ne doivent pas s'approcher. Tu ne peux pas comprendre une chose aussi simple? Puis encore, où est Paromita? Pourquoi Asmita dort-elle seule? Réponds-moi, Hridoy. Où est Paro? Elle est avec mon frère. Oh, c'est pas vrai! Oh, au ciel, non! Pourquoi je dois assister à une telle scène à cet âge? Hé, habille-toi. Habille-toi plus vite que ça. Oh, la jeune fille. Il y a une limite à la nudité. Est-ce que tes vêtements te mordent? Réponds-moi. Que je me déshabille ou me couvre devant mon mari, ce n'est pas vos affaires. Tu vas être puni devant tout le monde pour ce que tu viens de commettre. Viens, tu viens immédiatement avec moi. Tu viens avec moi? Tu es timide maintenant, hein? Réveillez-vous. Écoutez-moi tous. Regardez ce qui est en train de se passer dans cette maison. Venez vite, réveillez-vous. Voilà, regardez ce qui se passe. Voyez par vous-même. Voilà, c'est ce que votre nouvelle belle-fille veut faire dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a, ma tante? Qu'est-ce qui se passe, ma tante? Pourquoi criez-vous? Nous n'avons même pas encore soufflé après ces deux mariages assez dramatiques. Vous nous faites déjà une scène. Une scène? Je ne vous invente rien.
Regardez tout simplement ce qui se passe ici. Dites-nous enfin ce qu'il y a. Laissez-moi vous raconter. J'ai surpris la belle-fille aînée manquer cruellement de respect à nos rituels. Et elle allait célébrer leur lune de miel. Elle se trouvait dans la chambre de Shan. Et ce n'est pas fini. Elle a impliqué dans son plan Hridoy et son épouse Asmita. Je remercie Dieu. Je suis venu à temps. Sinon, on aurait eu d'autres mauvais sorts. Ma tante, voyons. Vous vivez encore dans l'âge des pierres? Nous sommes au 3e millénaire maintenant. Les jeunes de nos jours sont impatients. Ils n'attendent pas aussi longtemps. J'ai raison, Nivedita? Très bien, je ne leur dirai rien alors. Nivedita, dis-leur quelque chose. Dis donc, Shan, tu es bien le fils aîné de la famille. Alors dis-moi ce qui se passe. Nivedita, c'est à ta belle-fille que tu devrais poser la question. Elle est responsable de tout ce plan, oui. Toi, écoute-moi. Tu n'as absolument pas honte, hein? Tu devrais au moins t'excuser. Paromita, demande pardon si tu as fait une erreur. Tu ne dois pas hésiter pour t'excuser. Paromita, respecte-les. Demande pardon. Pardon. Ce n'est pas vrai? Vous avez vu son comportement? Horrible, horrible ce mariage. Je n'arrêtais pas de vous prévenir. Mais vous ne m'avez jamais réellement écouté. Personne ne m'écoute. Vous avez bien vu, là. Et la nuit ne fait que commencer. On aurait dû éviter une tragédie. Dieu seul sait ce qu'il va encore se passer. Cette vieille femme ne me connaît pas encore. Je vais lui apprendre une petite leçon et elle va de suite revenir à l'an. Je lui ferai bien connaître ma colère. Et moi, la fille de Beauty, pourrai vivre en paix. Eh bien, mon cher Aditya, je dois finir ce que j'ai commencé. Je dois à tout prix trouver la preuve contre Nivedita Mazumdar et montrer à tous son vrai visage. Ensuite, je dois faire en sorte que Shan m'admette son amour et notre mariage. C'est seulement à ce moment venu que je pourrai annoncer à tous qu'en fait, je suis la femme de Shan. Le numéro trouvé dans le téléphone de Nivedita appartenait à un homme qui était un gros escroc. Et nous l'avons déjà arrêté. Oh, Aditya, je commence absolument à perdre patience maintenant. Combien de temps on devra attendre? Puis encore, la cérémonie va bientôt commencer, là. Tout le monde se dispute et attend de moi que je leur fasse la cuisine. Ils veulent savoir si leur plus jeune belle-fille possède les compétences en cuisine. Mais je ne suis pas la femme de leur fils Benjamin. Les choses deviennent plus difficiles. Mais dis-moi combien de temps je devrais encore jouer ce rôle? Combien de temps encore? Je sais que je ne suis pas la femme de Hridoy. Je suis la femme de Shan, Aditya. Écoute, Asmita, je te comprends. Tu m'as toujours considéré comme ton frère. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Je suis sûr que tu vas trouver une manière ou une autre pour prouver que tu es en fait la femme de Shan. Pour le moment, nous devrions y aller. Avant que Paromita ne fasse une nouvelle scène. Très bien. Nos deux belles filles savent très bien cuisiner. Toutes les deux ont passé nos tests. Mais où est donc Asmita? Pourtant, elle était juste là. Asmita, que faisais-tu avec ton frère? Est-ce que vous manigancez quelque chose contre nous? Hein? Moshmi, la pauvre fille, vient tout juste de quitter la maison de ses parents. Son frère est là, alors laissons-la lui parler de comment elle se sent. Mais comment peux-tu comprendre? C'est trop difficile pour toi.
Il faut encore que tu ailles chez ta belle famille. Mon Dieu, vous et toutes vos histoires. Mais pardonnez-moi, c'est que je ne dois pas me mêler de vos affaires de famille, mais cependant, je crois que j'ai une demande à faire. Mais bien sûr, sans vouloir vous offenser, j'aurais voulu que les enfants fêtent la dernière cérémonie chez moi. Mais Sheila, tu veux dire par là que tu veux accueillir cette cérémonie chez toi? Non, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que ici ne va pas peut-être porter chance aux enfants. Donc, pour que je n'en ai rien à m'inquiéter, je serais certainement heureuse d'accueillir cette cérémonie chez moi-même, vous voyez. Shan, je suis certaine que tu penses aussi de même, puisque tu es chez toi là-bas. Bien sûr, Sheila. C'est bon. Sauf que pour Hridoy et Asmita, nous allons faire cette cérémonie chez les Mazumdar. Cette maison ne va leur porter malchance, comme tu dis. Ça commence même ce soir. En fait, je pensais revenir chez mes parents pour une nuit seulement, si vous me le permettez. Asmita, pourquoi ce soir? Qu'y a-t-il? Un problème? Ma tante, la santé de notre père s'est soudain empirée. C'est pourquoi... Oui. Et puis mon père me manque énormément. Ah! Bien sûr! Les parents sont plus importants que tous. Cette cérémonie peut attendre. Bien, va vite retrouver ton père, Asmita. Va! Mais maman? Je pense aussi que tu dois rentrer. Je vois que tu n'es pas trop à l'aise. Avec tout ce qui s'est passé, tu dois être à bout. Je peux comprendre. Va, Asmita. Mais je pourrais t'accompagner jusque là-bas, hein? Je pourrais voir mon oncle? Pardon, mon beau-père. Je resterai là-bas s'il a besoin d'aide. Sans problème. Pas besoin de me remercier. C'est seulement mon devoir envers mon beau-père. Ça m'est égal. J'ai préparé le chemin pour Paro. Paro et Shan seront ensemble. J'aurais voulu que les enfants fêtent la prochaine cérémonie chez moi. sauf que pour Hridoy et Asmita, nous allons faire cette cérémonie chez les Mazumdar. Ça commence même ce soir. Qu'est-ce que je vais faire? Notre lune de miel, ce soir? Comment je peux passer la nuit avec Hridoy alors que Shan est mon mari? Alors, Shantanu et moi, nous... Ma chère épouse, je t'en supplie, détends-toi. J'ai apporté ce verre de lait pour toi. Je pensais que tu ne te sentais pas très bien ce soir. Mais assieds-toi là. Allez, s'il te plaît. Pourquoi tu hésites? Je suis bien ton mari, et je suis ton ami. Ma tendre épouse, ne te sens pas gênée en ma présence. Je sais bien que je n'ai pas su me contrôler. Mais crois-moi, je me sens coupable d'avoir fait ça. Et que maintenant, ma présence te fait sentir gênée. Tellement désolé. Asmita, nous nous sommes mariés dans deux étranges façons. On a beaucoup d'obstacles. Je comprends que tu veuilles prendre un peu de temps pour t'en remettre de tout ça. Alors prends le temps. Prends le temps que tu veux, et s'il te plaît, mets-toi à l'aise avec moi, ton mari. L'amour n'est pas limité par les rituels. Notre union n'est pas pour une nuit, mais pour toujours. Ma chère épouse,
Rien n'importe pour moi plus que toi et ton bonheur, et ça ne va jamais changer. Nous aurons notre lune de miel quand tu voudras, je te le promets. Et puis quand tu te sentiras enfin prête pour cela. Dès le début, je t'ai aimé de tout mon cœur. C'est nos cœurs que je veux qui s'unissent et non nos corps. Tu comprends? Le vrai amour veut retrouver et s'unir à son âme sœur, mais pas juste charnel. Tu es un gentil garçon. Et je suis très fière de toi. Je me suis toujours sentie lourde. J'étais tellement effrayée de ne pas pouvoir te rendre l'amour que tu donnes. En disant ce que tu viens de dire, tu m'as libérée de si gros poids de mes épaules. Merci. Hridoy, je peux te demander? Je te donnerai même ma vie. Non. Je vais aller chez mes parents toute seule. Juste pour la nuit et je reviens. S'il te plaît, ne le prends pas mal, Hridoy. Car en fait, ma famille est vraiment stressée par rapport à notre mariage. C'est peut-être la raison pour laquelle mon père est tombé malade. Tu sais, j'étais inconsciente et toi, tu étais en panique. Tout s'est passé si vite. Je veux simplement voir mon père une fois. Puis après, nous irons beaucoup mieux quand nous nous parlerons au calme. Mais si tu viens avec moi, il sera trop occupé à prendre soin de son beau-fils. J'espère que tu comprends ce que j'essaye de t'expliquer là. Je t'en supplie, Asmita. Tu n'as pas à me donner aucune explication. Va voir ton père. Je comprends que tu prends ça comme un mariage arrangé. Mais tu sais que je suis très amoureux de toi. Je sais que ça va prendre vraiment beaucoup de temps pour que tu t'habitues à mon niveau de folie. Je le sais très bien. Je te rassure que je comprends bien comment ça peut être difficile un mariage arrangé. Va le voir. Mais bon, ne raconte rien à personne s'il te plaît. Ils vont en faire toute une scène. Je m'occupe de ma famille. Merci. Donc, comme tu m'as demandé, je pense que je vais te laisser seule pendant un petit moment. Hé, Asmita. Oui. Oui? Non, je voulais tout simplement te voir. Tu me manques. Hridoy est un bon garçon. Mon Dieu. Aidez-moi. Je vous en supplie, faites quelque chose. Pour que le cœur de Hridoy ne soit pas blessé. Voici la demeure de mes parents, Sonagashi. Maman, allumez une lampe près de cet arbre. Tu sais quoi? Quoi? Dieu vient ici chaque nuit tombée. Je vais mettre une lettre près de cet arbre. Joyeux anniversaire. Du chocolat! Oh, maman!
Maman, Longue vie à toi et à ton mari. Je te souhaite d'être toujours heureuse. Et que toi et ton mari restiez ensemble. Pushki. Tu me rends fière. Ta mère aussi est fière. Et je ne suis plus ta tante. Maintenant, je suis ta mère. N'est-ce pas? Tu ne veux pas ma bénédiction? Pushki, Dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis de vermillon sur ton front? comment je le pourrais, tante Chanda? Pour qui je vais le mettre, dis-moi? Shantanu ou Hridoy?